Salut, c'est Tibal. Je vais vous faire la présentation des cartes que je fais, donc les méga adapteurs. Alors qu'est-ce que c'est un méga adapteur? C'est une carte qui permet de faire l'interface entre une borne d'arcade, plutôt de course, et un PC. Donc méga adapteur pourquoi? Parce que le but est de pouvoir brancher ceci, qui est un Mega 2560, un Arduino Mega 2560. Cet Arduino, c'est lui qui va pouvoir prendre les commandes de la borne et les retranscrire pour que ce soit compréhensible par le PC. Donc voilà, donc une carte, un méga adapteur, ça ressemble à ça. Ça, c'est la version pour Sega Model 3. On va brancher sur la bande du haut tous les connecteurs d'origine de la borne Sega Model 3. Ici, on a l'emplacement pour pouvoir insérer le Mega 2560. Et ensuite, partout ailleurs, on a des options, on va dire. Et ici, on a les entrées son, pardon. Donc c'est le PC qui va envoyer le son ici, et ça ressortira par le câblage d'origine. Voilà. Donc comment ça marche? Donc il faut commencer par mettre le code, le bon code dans le Mega 2560. Donc ce code il est fourni par NJZ3 dans l'archive de Backforce Feeder. Donc il faut flasher le Mega. Le Mega, une fois flashé, on peut l'insérer dans le Mega adapteur. Donc il suffit de presser comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on va brancher, donc on a dit tous les connecteurs de la borne. Ici, on va mettre le son. Et c'est tout. Ça, c'est si on utilise un écran, pas l'écran d'origine. Si on utilise l'écran d'origine, on pourra avoir plusieurs options possibles. On les voit ici. Soit pour... bon, les options vidéo, je reviendrai plus tard dessus, c'est particulier. Bon, en gros, voilà. Donc, le son du PC, la borne, l'USB du PC, et c'est tout. Donc ce principe-là, il est décliné sur plusieurs bornes. Donc ici, on a le méga adapteur pour la borne, pour les bornes Ferrari F355 Challenge 1 et 2 de Sega. Donc même principe, on plug ici le Mega 2560, ici la borne, et ici aussi la borne, sachant que ça va à la place de l'IO board, c'est écrit ici. Voilà. Même principe encore une fois pour Sega Model 2 pour Daytona USA, donc le modèle 2 tout court, sachant qu'après il y a modèle 2 A CRX et B CRX et C CRX. Voilà, encore une fois même principe, les connecteurs de la borne ils sont tout là-haut et aussi sur le côté. Voilà. Là c'est donc pour le modèle 2 B et C CRX, donc pour Sega Touring Car, Overrev si je me souviens bien. Voilà. Celle-là, c'est le modèle pour le modèle 2A CRX, donc Sega Rally 1 et Manx TT Superbike par exemple. Sachant qu'on n'aura pas de retour de force sur Manx TT Superbike. Bon, ça c'est un prototype différent. On n'y branche pas un Mega mais un Leonardo. Et c'est un prototype pour brancher sur une pole position que j'ai pas encore testé. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans les détails un peu des fonctionnalités. Donc ici, on a les boutons bypass et les lampes bypass. En gros, c'est toutes les lampes et boutons qui sont déjà utilisés là. Si on veut, on peut repiquer les signaux ici. Donc ça peut être pour mettre un bouton différent, pour allumer une autre lampe, mais qui serait quand même pilotée d'origine. Voilà, donc en gros, c'est pour reprendre les lampes et les boutons qui servent. Ensuite, on a les extra lampes et les extra buttons. Ça, c'est parce que le Mega, il peut gérer encore plus de lampes et de boutons que ce qui est connecté d'origine. Et bien, ces boutons en plus, on pourra les utiliser, et ces lampes en plus, on pourra les utiliser là. On a aussi une sortie UART, donc ça permet de piloter des cartes PWM, comme celle d'Aganit. Donc dans le cas du modèle 3, la carte de PWM d'Aganit, c'est la driveboard de remplacement. Pour les autres cartes, comme ici par exemple, pour le Daytona, on a ici l'UART, c'est pour piloter le PWM to M2. Voilà.
Ensuite, on a ici, c'est la driveboard remote, c'est parce que on peut brancher sur sa driveboard une multi-EEPROM, que je fais aussi. Et en gros, si on tire un câble entre ici et le multi-EEPROM, on peut sélectionner ici, ce qui peut être plus simple quand la driveboard elle est derrière la borne, par exemple. Ce qui est le cas sur Daytona 2 et Sega Rally 2. Voilà. Ici, on a la partie vidéo. Et ici aussi, indirectement. En fait, c'est si on a un PC qui peut envoyer du 24 kHz, qui est donc la fréquence utilisée par les écrans Model 3, on peut brancher en VGA ici, et ça va ressortir, ça va combiner les signaux de synchro pour qu'on puisse avoir une image sur le CRT d'origine. Mais ça implique donc d'envoyer déjà du 24 kHz, ce qui n'est pas évident à faire. Il faut des drivers spéciaux et des cartes graphiques spéciales. Du coup, l'alternative pour la vidéo, c'est d'utiliser le vidéo amp de NJZ3 et Bandicoot. Et donc ici, on a des choses pour faciliter le branchement du vidéo amp. Donc on peut alimenter ici. Donc il suffit de connecter ici 5 volts et ground la même chose sur le vidéo amp et ressortir soit sur le bornier, soit ici. C'est exactement la même chose, selon ce qu'on préfère. Et ça va donc ressortir sur le CN5 là, qui est la sortie vidéo. Et donc on va pouvoir utiliser un PC, n'importe quel PC d'ailleurs, avec le vidéo amp sur l'écran d'origine de la borne. Voilà, enfin on a un connecteur ici RJ45 qui permet de brancher directement le shifter de Delo. Donc c'est un shifter qui a l'avantage de pouvoir être à la fois un shifter 4 vitesses, comme d'origine sur Scud Race par exemple, et qu'on peut passer en up-down, comme il y a sur d'autres bornes, comme Le Mans 24 par exemple. Voilà, donc ça permet de brancher directement et ça marche, et c'est équivalent à ces boutons-là. Les pins utilisés là, c'est exactement les mêmes que les extra buttons ici. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités du M3 Mega Adapter, sachant que de mémoire, c'est celui qui est le plus complet en termes de fonctionnalités. Voilà, c'est bien les mêmes. Là, il y en a juste en moins parce que c'est pas nécessaire vu que les écrans de la F355 sont en 31 kHz, donc il n'y avait pas besoin de mettre une entrée de combinaison de synchro puisque c'était déjà du VGA. Modèle 2, ça c'est la première version, il y en a une deuxième dans les cartons, mais elle n'a pas plus de fonctionnalités. Ah oui, j'ai pas parlé des petits condensateurs qu'on voit sur chacune. Ça permet d'atténuer le bruit qu'il peut y avoir sur les signaux. C'est optionnel. Voilà, moi je les mets parce que ça engendre pas d'input lag vu que je mets des très faibles valeurs. En tout cas, si on a du bruit sur les signaux, on peut les mettre, ou on peut mettre des plus grosses valeurs éventuellement. Mais faut pas trop abuser parce que justement, plus on augmente la valeur des condensateurs, plus on aura d'input lag. Ici, pas de plus de fonctionnalités. Et pour pole position, moi c'est un prototype, j'ai mis plein de choses, mais ça c'est pas dit que ça serve. Et c'est pas testé de toute façon, donc j'en parlerai une autre fois. Voilà.